Et ces élections en Thaïlande, on en parle avec vous, Sophie Boisseau du Rocher. Vous êtes chercheuse et spécialiste de l'Asie du Sud-Est. D'abord, ces résultats, est-ce qu'ils vous surprennent ou font-ils écho aux manifestations massives de 2020 qui demandaient plus de démocratie en Thaïlande? Oui, 2020 et puis les élections de 2019 et puis avant cela, les élections qui avaient toujours été remportées en fait par l'opposition. Le grand changement cette fois-ci, c'est que ce n'est plus le Pheu Thai du clan Shinawatra qui mène le changement, c'est un nouveau parti, le Move Forward, et ça c'est véritablement le changement. Mais néanmoins, ce besoin de réforme exprimé par la population thaï, on le ressent depuis maintenant près de 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette première place du mouvement progressiste Move Forward? Qui a voté d'ailleurs pour cette formation? On sait déjà un petit peu. Alors, ce qui est étonnant, d'abord, c'est la formation qui a remporté le plus de sièges, 151 sièges, d'après mes derniers contacts. C'est d'abord un mouvement qui s'est formé autour des jeunes, mais les jeunes ne représentent que 14% des 52 millions d'électeurs. Donc, ce n'est évidemment pas suffisant. Le grand talent de Pita, le dirigeant du Move Forward, ça a été précisément d'aller chercher des voix au-delà, je dirais, de ses réserves habituelles, c'est-à-dire des urbains mondialisés, mais c'est d'aller précisément dans les campagnes chercher les voix de la Thaïlande profonde. Et à ce titre, il a réalisé un superbe résultat. Il va d'ailleurs chercher des voix dans l'électorat habituel du Pheu Thai, ce qui le met ce parti en position délicate. Alors, le parti d'opposition, justement, Pheu Thai arrive deuxième et accepte de participer, on l'a appris il y a quelques minutes, à la coalition proposée par Move Forward. Ça marque aussi le retour, quand même, de la famille Shinawatra au pouvoir. Est-ce que l'ancien Premier ministre, toujours en exil, pourrait revenir, selon vous? Alors justement, je pense que ça va être un élément de la négociation entre les deux parties. Il me semble à ce jour, d'après mes contacts à Bangkok, que non, le Move Forward n'a pas envie de voir Thaksin Shinawatra et Yingluck Shinawatra revenir à Bangkok. Donc, si vous voulez, ce qui est vraiment très intéressant dans ce scrutin, c'est qu'on voit bien les équilibres évoluer. C'est-à-dire que le Pheu Thai est quand même assimilé à des jeux politiques anciens, devenus anachroniques, corrompus, et qu'on a envie d'une grande lessive. Pour cette grande lessive, on a besoin du Pheu Thai, mais néanmoins, la politique de réforme sera vraiment menée sur le calendrier du Move Forward. Et ça risque d'ailleurs d'être un problème pour la potentielle coalition, c'est que le Move Forward soit tenu, si vous voulez, par le Pheu Thai, alors qu'ils ont des agendas, très différents. Et ce désaveu pour les généraux au pouvoir depuis 10 ans, comment vous l'expliquez, vous? Écoutez, tout simplement, les généraux se sont comportés de façon abusive. Ils n'ont pas remporté là 15% des sièges, tout parti militaire confondu. Donc, c'est véritablement un camouflet. Pourquoi? Parce que les généraux ont manipulé les lois, ils ont manipulé la Constitution pour maintenir, si vous voulez, leur contrôle sur les jeux politiques. Et je crois tout simplement que les Thaïlandais disent aujourd'hui, ça suffit, ça suffit. Ces pratiques anachroniques, nous n'en voulons plus parce qu'elles ne permettent pas à la Thaïlande d'aller vers la stabilité, de retrouver sa prospérité. Les résultats économiques ne sont pas brillants et puis surtout de se projeter dans le futur. On est vraiment là dans des jeux politiques qui datent des années 70. Merci Sophie Boisseau du Rocher pour cette analyse sur la situation politique en Thaïlande après ces élections.